À la base, c'était ça qui était prévu en premier, d'avoir accès donc à ces musiques. Et l'idée, c'était pour l'OST classique du jeu, enfin de Dead Cells, c'était d'essayer de se rapprocher un peu de l'esprit, peut-être, pour bouger un peu des choses comme ça. Enfin, j'ai toujours aimé faire de la musique, mais je sais pas si je me suis vraiment, à un moment, dit que j'allais pouvoir en vivre. C'est quand même un peu compliqué, malheureusement. Et que parfois les limitations, c'est peut-être ce qui va le plus aider. Il faut se laisser 2 semaines de pause d'un truc pour ensuite regarder le truc et se dire ok, est-ce que c'est vraiment si bien que ça, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc. quoi. Bon, la réponse est toujours oui, mais bon. Eh ben écoute, on va commencer. D'accord, bah très bien. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Écoute, ça va. Bah écoute, merci de ton temps. On a eu du mal à caler cet appel parce que mine de rien, t'es quand même pas mal occupé, t'as pas mal de choses à faire. Mais du coup, c'est cool de prendre le temps. Je pense que ça va être très enrichissant pour ceux qui nous écoutent et puis ça va être cool. Bah, j'espère que ça le sera, effectivement. Bon, ça va l'être. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà, qui tu es, ce que tu fais, sur quoi t'as bossé? Oui, ouais, bah, je m'appelle Yoann. Ça fait quelques années que j'ai commencé à faire un peu de son design et de musique pour des jeux vidéo. Et puis voilà, principalement, enfin quasiment qu'en indépendant, du coup, on va dire. Et le projet le plus, je pense, connu sur lequel j'ai travaillé, c'est Dead Cells par le studio Motion Twin. Effectivement, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. Ça fait quand même quelques années maintenant que ça. C'est ce que Dead Cells est sorti en quelle année déjà? Alors, l'Early Access, c'était en mai 2017, si je me trompe Ah, pas. déjà quand même, hein. On se rapproche quand même des 10 ans, hein. Euh, ouais, c'est ça, ouais. 1.0 2018, et après, il y a eu du contenu qui qui a été développé donc, par Motion Twin, et puis par Evil Empire, qui est une autre boîte qui s'est occupée de rajouter du contenu jusqu'à la dernière mise à jour est sortie l'an dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà. Et ok, donc ça fait quelques années que tu me disais que tu travailles en tant qu'indépendant, tout ça, dans la partie musique et sound design. Tu faisais quoi avant? Plein de plusieurs trucs. Je travaillais pas du tout là-dedans. D'accord? Bon, enfin, beaucoup de jobs alimentaires, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça a beaucoup été ça. Même au début, quand j'ai commencé à avoir 2-3 petits contrats, je pense à partir de 2014. Techniquement, en plus, c'était déjà sur Dead Cells à l'époque, même si ça ressemblait pas du tout à ce que c'est devenu. Mais oui, enfin, je faisais encore des jeux alimentaires à côté pour acheter à manger. D'accord. Et t'as toujours eu cet intérêt pour le son, la musique? T'en as fait avant? Oui. Je pense que ça a vraiment commencé, genre lycée, faire des groupes avec des copains, des trucs. Hmm. À partir de là, après, avec un de mes amis du lycée, qui a aussi travaillé sur Dead Cells, pour le coup, en tant que prog, on avait commencé à s'intéresser un peu plus au trip-hop, des choses comme ça, qui des fois impliquent un peu plus peut-être de MAO pour voilà, essayer de faire des prods plutôt que le classique groupe de rock, on va dire, où il y a juste besoin d'être D'accord. quelques copains, des instruments différents. Et voilà, c'est comme ça que ça arrivait. Et puis avec une première paye à acheter le Ableton 7 Bien sûr. que j'ai toujours d'ailleurs. Ah! Le remarquer, j'ai toujours le CD. Ah la vache! Petit à petit, ça a été essayer de faire un peu de musique, un peu pour soi, par-ci par-là. Puis voilà. Et, et après, le jeu vidéo, c'est plus arrivé en faisant justement avec ce même ami, pour le coup, les Ludum Dare, D'accord. donc, qui sont, voilà, connaissent pas, donc des game jams. Donc il y a un thème qui est donné, 3 jours en équipe, il me semble, pour rendre un projet. Il n'y a rien à gagner à part le challenge que ça peut être. Et puis voilà, vous commencez à en faire il y a un petit moment, enfin il y a assez longtemps, je sais même plus en quelle année, peut-être 2012 je crois, Mhm. le premier. Et puis donc c'était chouette, puis on a réitéré un petit peu l'aventure un peu plus tard, je crois, oui, en 2014, donc avec quelqu'un qui était,
qui est toujours d'ailleurs graphiste à Motion Twin, et c'est comme ça que Hmm. on est un peu plus rentré en contact avec la boîte. C'était via les Game Jam et qu'on travaillait avec eux ensemble. À partir D'accord. de là. Donc à la base, toi tu comptais pas du tout travailler dans le jeu vidéo, dans le son de jeu vidéo, c'était pas un objectif, ça s'est un peu fait comme ça. Ouais, c'est ça. Jusqu'à un moment, justement, au moment où sur Dead Cell, il a fallu commencer à ajouter pas mal de contenu. Je dis, tiens, je peux au moins essayer de. Déjà, ça me permettait de gagner un petit peu plus Bien que ce sûr. que je gagnais en job alimentaire. Et de faire quelque chose qui était un peu plus sympa, techniquement un peu plus libre sur sa façon de travailler. Hmm. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai toujours aimé faire de la musique, mais je sais pas si je me suis vraiment à un moment dit que j'allais pouvoir en vivre, parce que c'est pas c'est quand même un peu compliqué malheureusement. Oui. Donc Oui, puis c'est pas un domaine qu'on nous présente, qu'on nous vend spécialement. C'est pas quelque chose dont tu prends forcément conscience que ça existe déjà de base. oui, c'est ça, ouais. C'est ne serait-ce que je suis déjà on peut poser la question, me dire ouais, pourquoi j'aurais pas essayé de faire des études même là-dedans hors musique, et peut-être avoir essayé de rejoindre les deux, mais c'est vrai que c'était pas non plus il y a 20 ans, c'était il y avait pas tant de formation que ça. Non, non. Donc du coup la question se posait pas trop, et vu que j'avais pas eu la possibilité déjà à l'époque du lycée de continuer sur une filière scientifique, même si le peu de trucs de programmation qu'on avait ça marchait, j'ai été obligé de me réorienter D'accord. vers quelque chose de littéraire, et du coup ça amoindrit les chances de Oui, pouvoir entrer dans une formation ou bah c'est ou vrai autre. que c'est vrai qu'à l'époque, parce que t'étais au lycée en vers quelles années? Moi, j'ai eu mon bac en 2006. Ouais, donc t'es ouais, C'était il y a 20 ans, quoi. je suis un peu plus jeune que toi, mais on est à peu près dans la même génération. C'était encore l'époque où si tu voulais aller faire des études même d'ingénieur du son, etc., t'étais obligé de passer par filière S et avoir des très Oui. bons résultats pour espérer rentrer dans un truc public. Euh, Ce qui était très laborieux et ce qui faisait que si t'étais pas très bon en maths, pas très bon en physique ou un truc comme ça, bah tes chances s'amoindrissaient quand même très très fortement quoi. Ouais, malheureusement. Et surtout en plus ingénieur du son c'est quand même différent de composer de la musique, faire du bruitage. Il y a des éléments communs, il y a des compétences communes, mais c'est pas le même métier quoi. Oui. Même si, je pense que ça sert pas mal d'avoir ce genre de formation, surtout si Oui. on s'occupe de ce qui est travailler les sonorités derrière. Une fois les compositions faites, je pense que ça aide toujours d'avoir ce genre de connaissances. Mais donc du coup, tu as travaillé sur Dead Cells. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience? Comment tu as abordé le projet, soit sur la partie musique? Alors de ce que je sais, dis-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que tu n'avais jamais fait de sound design vraiment avant de commencer à travailler sur Dead Cells. Pas vraiment, j'avais un petit peu travaillé avec Motion Twin, donc je suis en très vieille version de Dead Cells, où il y avait très peu de bruitage, quelques petits prémices de musique quand même. Et après j'avais eu un autre projet avec eux qui était un petit jeu mobile, mais du coup quasiment plutôt du son design que vraiment de la musique. D'accord. Parce que c'était une sorte un peu de de jeu à je sais plus comment dire, mais bon, c'était un peu la mode à cette époque-là. D'accord. On était un petit peu limité par le temps de jeu, et il fallait acheter des trucs pour pouvoir continuer un peu à jouer. J'ai pas envie de dire gacha parce qu'il n'y avait pas d'aléatoire, mais un peu à la Candy Crush, on va dire. Voilà, Ouais, ok. dans l'idée. Les jeux mobiles de l'époque, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est un peu grâce à cette expérience, le fait de connaître un peu personne de la boîte, il aura fait quelques essais aussi avant de pouvoir entamer le projet. Donc du coup, j'avais pas non plus une énorme expérience. Je considère pas que j'ai une très très grande expérience non plus maintenant. Mais j'ai un peu appris pas mal de choses sur le tas. De faire ça de manière un peu instinctive, on va dire. D'accord. T'avais travaillé avec des banques, t'as fait des enregistrements pour la partie sound design? C'est plutôt des banques en général. Du coup, prendre des fichiers ou des textures, et essayer de les mélanger pour donner autre chose. Ça a plutôt été ça, oui. Parce que
bah, pas forcément le matériel, surtout à l'époque, pour bien enregistrer. Ouais. Et surtout, bon, j'étais aussi dans. Euh, à cette époque-là, j'allais travailler dans les locaux, donc dans l'open space, et du coup, c'est pas non plus Ouais, c'est pas le. le meilleur endroit, les Bien meilleures sûr. acoustiques pour enregistrer quoi que ce soit. Hmm. Donc ouais, il y a eu ce genre de contraintes, Ok. et aussi de travailler avec pas mal de choses, d'essayer de trouver des éléments qui pouvaient être libres de droit, parce que j'avais pas non plus les moyens, on va dire, de pouvoir investir, d'acheter beaucoup de banques, de choses. Hmm. Donc ça s'est aussi construit petit à petit en réussissant à gagner un peu plus de sous que d'habitude Ouais. dessus et d'enclencher un peu la machine. Ouais, voilà. Ok. Et pour la partie musique, du coup, comment t'as abordé le truc? Est-ce qu'ils avaient des références en particulier et t'es parti un peu de ça? Est-ce que t'as voulu ramener un peu ton expérience, ton univers sonore là-dedans? Une des plus grosses volontés de Motion Twin, c'était, je pense, d'avoir l'acoustique, du moins la guitare acoustique, qui soit assez présente, on va dire. Que ça a vraiment été la base, et même au tout début, sur les premières petites choses que j'avais fait à l'époque de la version Tower Defense, du coup, de Dead Cells, toutes les petites choses que j'avais faites, tout était fait juste sur une guitare, donc enregistrer des percussions, des trucs. Hmm. Les riffs, voilà, essayer de pitcher en bas pour faire des trucs un peu plus bas ou autre pour adapter, mais donc il y a ça qui était resté donc, sur la ligne directrice et ensuite je pense que ça a plutôt été des idées ou un peu inspiration qui venaient. Je n'ai pas forcément trop essayé de m'inspirer d'autres jeux, du moins pas forcément sur la recherche sonore, c'était pas trop. J'ai pas forcément le but, mais je sais que j'avais bien quelques pistes de l'OST de Conan le Barbare, justement, où il y avait un peu des percussions, des fois Hmm. des cuivres un peu, un peu puissants. Et je pense qu'une des inspirations vient pas mal d'ici, d'essayer de retrouver ce côté un peu épique, mais ça s'est un peu construit comme ça, je pense, petit à petit. Hmm. Ensuite, à une certaine période du projet, il n'y avait pas forcément la volonté, enfin, une fois que le virage vers le roguelite, le côté répétitif était amorcé, il n'y avait pas forcément l'envie d'avoir, de la part du studio, d'avoir beaucoup de musique sur les biomes. Peut-être c'était plus essayer d'avoir des jingles, des choses, mais donc au final, c'est pour ça que certaines pistes, justement des premiers niveaux, de certains biomes parmi les premiers biomes qui avaient été faits, elles sont peut-être plus en retrait ou autre parce que ça découle d'essayer de trouver un juste milieu où il voulait pas forcément de musique, mais ça manque quand même, et du coup Hmm. d'avoir quelque chose qui soit pas trop, d'essayer de pallier à la sensation de répétitivité si on reste longtemps dans le même niveau. Hmm. Et après, au fur et à mesure de l'évolution du jeu, il y a un peu ce genre de questions c'est moins posé, Ouais. donc voilà. Après, il y a aussi, ouais, enfin, il y a quand même eu des influences d'autres jeux sur les boss. C'était la période Dark Souls assez émergente, on va dire. Donc, Ouais. il y a eu quelques, enfin, voilà, pour certains boss, essayer de se rapprocher de ce côté très grandiloquent aussi. Et puis, d'autres trucs, licences, voilà, enfin, un peu tout, quoi. D'accord, ok, je vois. Et sur la partie musique, parce que du coup, quand on fait de la musique pour des jeux, souvent, il y a un ping-pong qui se fait entre nous et le développeur, justement, parce que souvent, il y a une V1, une V2, une V3. Toi, au niveau de ça, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'itérations et tu as fait beaucoup de propositions? Il y a beaucoup de trucs où tu as dû remodifier ou ça a été accepté assez vite? Je pense que ça a été accepté assez vite dans mes souvenirs. Je me souviens pas qu'on ait eu forcément trop de gros ping-pong ou autre. Je sais plus, il y a un bon feeling quand on joue, Hmm. et puis voilà. C'est cette période-là de développement du jeu, elle avait, il y avait un côté un peu garage, on peut dire. Je Ouais. sais pas trop comment le décrire, mais l'équipe un peu réunie, les idées fusaient un peu. Il y avait pas mal, je pense, d'échanges, de trucs. Tout découlait peut-être assez naturellement. J'ai pas souvenir d'avoir dû refaire pas mal de choses. La musique la plus compliquée, c'était celle du premier biome, parce que c'était celle qu'on allait le plus entendre. Ouais. Et pour le coup, là, je sais que c'était plus Motion Twin qui avait pris la décision, qui voulait réutiliser une maquette qui avait été faite avant de prendre le travail Hmm. sur l'Early Access. Moi, je savais pas trop si. Enfin, je voulais essayer de faire autre chose. Faire autre chose. Au final, eux, ils étaient convaincus que c'était le bon choix, et du coup, bon, ça a été de retravailler cette musique. C'était, je pense, vraiment la dernière à avoir été faite Ok. pour l'Early Access. Hmm. C'était peut-être plus celle-là. Elle avait peut-être un peu plus de contraintes que d'autres, je pense. Ouais.
C'est un truc qui est assez marrant, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois sur des projets de jeu, justement, de commencer par une première track, de faire toute la BO et de devoir repasser sur la première track parce qu'entre le moment où j'ai commencé à bosser sur la musique et la fin de projet, il s'est passé tellement de trucs qu'en fait il y a eu des réajustements, des directions qui ont légèrement changé et même des fois tu montes en compétence pendant le projet et du coup tu es obligé de repasser sur la première track pour l'améliorer, la réajuster pour qu'elle soit plus homogène avec tout le reste en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que au final, même si c'est un bon point de départ, il y a du temps qui se passe entre la fin d'un projet et pas mal d'évolutions. Ça peut être aussi au niveau comme tu dis, voilà, plein de choses, des sonorités ou autres et parce que les sensibilités qui évoluent au fil du temps quoi. Donc donc ça peut pas être trop figé, je pense, dans tous les cas. Une fois terminé, il y a toujours des choses à améliorer et à changer. Et donc, le jeu est sorti, le jeu a bien marché quand même. Il a quand même, je sais pas combien il a fait de ventes, mais il a quand même fait beaucoup, quoi. Et est venu les DLC. Toi, au niveau du travail sonore, comment ça t'a impacté? Parce que du coup il y a eu des nouveaux biomes, puis après on en reparlera, mais il y a eu par exemple la collaboration avec Castlevania, on en reparlera à la fin. Mais toi, au niveau de la musique, comment t'as abordé justement tous ces contenus en plus? Est-ce que t'as voulu justement peut-être mettre d'autres intentions supplémentaires pour vraiment le différencier des autres biomes qui existaient déjà? Tu vois, comment t'as abordé ce travail musical et sonore? Donc il y a eu 3 DLC, on va dire principaux, enfin payants. Je compte pas forcément le tout premier DLC qui était sorti, qui est toujours gratuit, parce que c'est plus du contenu de fin de jeu, donc c'est vrai que ça a été travaillé de sorte à faire plutôt de la musique qui essaie de s'adapter de fin de jeu et que malheureusement, vu que c'est assez dur d'y accéder, il y a, pour le biome et le boss spoiler, il faut pas mal d'heures sur le jeu pour y arriver. Donc, c'est vrai que ça a été plutôt de faire du contenu live. Pour les 3 autres, c'était censé être des équivalents en fonction des différents paliers qu'on atteignait sur une run. Et du coup, pour le premier DLC, donc c'était des zones de début de jeu au final qui étaient ajoutées d'autres possibilités d'embranchement. Et ça a été d'essayer de coller à peu près d'être assez équivalent en termes de ton et d'intention sur les, on va dire les biomes équivalents à la progression. Donc, t'as des choses un peu plus calmes, ambiantes, quand même essayer de garder une forme de progression de la musique au fur et à mesure d'une run. Et après, et au final, pour le deuxième, peut-être moins de questions se sont posées. Il y a un biome qui fait très celtique, un peu dans l'idée, et du coup, ça a été faire un truc qui ressemble à Shipping to Boston des Dropkick Murphys, parce que c'est sans doute une track qui représente pas mal cet esprit un peu celtique, un peu rock, tout ça. Et prendre plein d'autres éléments, quoi. Donc ça a été un peu pourri, sans trop se poser la question. Non, c'est pas grave, la musique est fun et du coup voilà. Ça restait quand même proche du biome, même les autres musiques du DLC également, mais il y avait peut-être moins de contraintes mentales. C'était plus de l'amusement. Idem pour le DLC d'après, ça a été faire un peu ce qui venait, le feeling, et pas trop se poser de questions sur des aspirations du moment ou autre. D'accord. Et ce qui change aussi, c'est que entre-temps, j'ai pu acquérir un peu plus de matériel, de quoi faire des sonorités ou autre, donc ça a aussi pas mal affecté ce qui était produit. Donc, bien sûr. Ça sonne, je pense, quand même un peu différemment de ce qui a été fait pour l'Early Access, c'est sûr. Et justement, il y a eu cette occasion de faire un projet Dead Cells en collaboration avec Castlevania, Return to Castlevania. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que parfois, quand on travaille sur des produits avec justement des grosses licences, il va y avoir des contraintes, etc. Comment ça s'est passé de ton côté? Parce que les musiques de Castlevania, c'est quand même, ça fait quand même fortement partie de l'ADN. T'as eu accès à des choses? Est-ce qu'ils avaient des contraintes spécifiques sur la musique? Comment t'as abordé le truc? Déjà, il y a eu 2 choses sur le DLC. Il y a une partie où ce sont les vraies musiques de la licence Castlevania, donc qu'on peut choisir côté OST. Il y a une option pour jouer avec les musiques originales de Castlevania, des différents jeux.
à la base, c'était ça qui était prévu en premier Mm. d'avoir accès donc à ces musiques. Et l'idée, c'était de faire pour l'OST classique du jeu, enfin de Dead Cells, c'était d'essayer de se rapprocher un peu de l'esprit, peut-être, Ok. pour bouger un peu des choses comme ça. Et au final, petit à petit, en discutant, on dit ça serait peut-être mieux de quand même avoir des musiques retravaillées pour un peu plus coller et d'avoir un peu plus le côté collaboration aussi. Donc, Mm. c'était pas ce qui était forcément prévu de base, mais petit à petit, ça a découlé là-dessus. Je pense qu'il y avait quand même des contraintes dans le sens où, par exemple, sur le combat contre Dracula, on peut pas utiliser n'importe quoi dessus. Oui. Parce qu'il y a des musiques qui sont spécifiques. Et on pouvait pas non plus, par exemple, même dans la tracklist des musiques de Castlevania, on pouvait pas utiliser ces musiques-là n'importe où aussi. Enfin, il fallait essayer d'avoir une cohérence avec la licence. Donc, les contraintes étaient peut-être plus là-dessus, ouais. Mm. Et après, bon, j'ai quand même essayé, sur les petites reprises, de référencer un peu les moments où elles interviennent aussi dans les jeux originaux. Mm. La musique prologue qui vient de Symphony of the Night, elle est sur les escaliers parce que je pense que ça reste une des montées d'escalier les plus emblématiques, et aussi parce que la musique mettait bien en forme avant le combat. Et aussi le thème de Simon Belmont qui apparaît sur la deuxième phase de Dracula, en hommage à Castlevania 4 où on réentend le thème une fois qu'on arrive à la deuxième phase du boss de fin. Je trouvais que c'était un truc assez marquant là-dedans, donc ouais, c'est quelques choix là-dessus. Ok. Et après, ça a été de reprendre quelques pistes qui sont assez emblématiques et de peut-être le choix qui avait été fait, c'était d'être assez proche ou de se rapprocher le plus possible au niveau composition des versions Castlevania et d'essayer de coller plus des sonorités ou autres plus liées à Dead Cells, donc un peu de guitare Mm. classique, on va dire, en instrument qui ressortait un peu, ou voilà, les percus que j'utilisais sur le projet, ce genre de choses. Ça a été de mélanger un petit peu comme ça. Voilà. Ok. Et Konami, par rapport à ça, justement, est-ce que quand vous touchiez aux musiques ou aux trucs comme ça, est-ce que vous leur envoyez, ils faisaient des retours là-dessus, ou ils ont été plutôt tranquilles et ils vous ont laissé un peu faire? On peut dire un peu des deux, parce que bon, Mm. quand même partagé, et puis Oui. ils ont pu tester aussi certaines choses. Puis ils font quand même assez attention à la licence. Mm. Je sais que par rapport à aspect graphique là-dessus, que certains personnages soient de telle façon ou autre, c'est assez codifié, on va dire. Fallait pas faire n'importe quoi non plus, on va dire. Mm. Mais après, non, ils auraient été ils ont été très cool. Rien de particulier à dire, quoi, à part qu'ils ils ont été très cool avec tout ça, et voilà. D'accord. Tous les DLC de Dead Cells étaient généralement présentés par des trailers en animatique. Ouais. Toi, t'as travaillé dessus, du coup, sur la partie musique Ouais. et sound design. Je voudrais bien savoir comment Ouais. ça s'est passé de ton côté, tu vois, là-dessus. Parce que, comme tu l'as dit, t'avais jamais fait de jeux vidéo avant. Je suppose que t'avais jamais fait de travail à l'image non plus avant. Et je voudrais bien avoir ton expérience là-dessus, quoi. Après, par rapport au trailer animé, j'avais quand même travaillé sur tous les autres trailers Oui. de Dead Cells, enfin presque tous. Il y en a qu'un sur lequel j'ai pas travaillé, mais qui était un trailer plus confidentiel, Ok. qui d'ailleurs avait une musique très rigolote, pour le coup, en mode un peu fun. Mais c'était plus un trailer presse, je crois. Ok. Mais sinon, j'avais adapté la musique pour la plupart des autres, donc il y avait un petit peu déjà cette expérience. La différence, c'est que tout le travail audio en général intervenait après. Oui. Donc il fallait s'adapter aux différents changements de plan, ou de script aussi pour varier donc l'intensité de la musique. Ça se fait, c'est rigolo. C'est pas forcément facile, il faut trouver un peu des petites subtilités des fois pour faire en sorte que tout sonne naturellement, et que tout s'enchaîne naturellement, sans, trouver les bons artifices pour ça. Pour les bruitages, c'était juste coller des trucs Oui. qui semblaient Coller à aller. l'image, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Même si au final on n'entend quasiment pas tout, parce qu'il y a la musique derrière, les subtilités. Bon, c'était quand même assez rigolo à faire, dans l'ensemble, quoi. Puis ça pouvait aussi réutiliser déjà des sons du jeu, donc il y avait pas forcément beaucoup de design à faire sur les bruitages, mais plus de l'adaptation en général.
Et après, c'est vrai que la DA est relativement très différente de ce qui se fait en jeu, entre la musique des trailers et la musique du jeu. Hmm. Enfin, il y a eu pas mal de questions au niveau du premier trailer où tu avais essayé quelques trucs, soit très proche de l'OST du jeu, ou voilà, des trucs un peu différents. Et après, au final, ça a été de se dire, bon, le trailer, il y a quand même une vision commerciale. Et du coup, on va essayer de faire un truc un peu fun, commercial, peut-être essayer de faire quelque chose de facile à retenir, et un peu plus, peut-être pop, Oui. ou ce genre de choses, quoi, voilà. Donc, mais un peu rigolo aussi, parce que les trailers, ils sont un peu rigolos. Donc, Oui. Ils se prennent pas trop au sérieux, ça va. voilà. donc ouais, au final, ça arrive parti sur un truc un peu... je saurais pas comment décrire, mais faire de la musique un peu... Différente. Utiliser les... Hein Similaire à l'univers de Dead Cells, mais en même temps un peu différent parce que le contexte est différent. Ouais, c'est peut-être pas tant similaire que ça à celle du jeu. Je sais pas, faire des trucs un peu rigolos, un peu électro, trucs qui sonnent un peu plus rock sur un des DLC. Ok. J'ai essayé de faire quelque chose de fun avant tout, là-dessus. Ok. Et au final, je pense que ça a été quand même un peu payant. La musique du trailer, toute seule, a fait pas mal d'écoutes et en fait même plus que certaines autres pistes du jeu. Eh ben. C'est cool. rigolo, surtout pour un truc fait. Même si ça a été pas facile de, de trouver ce qui allait, ça a quand même été fun à faire. Donc Bien sûr. voilà. Et donc là, on a parlé beaucoup de Dead Cells, mais comme tu l'as dit, tu es aussi un peu indépendant, tu as bossé sur d'autres projets. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Alors, je sais que tu as bossé sur Puzzle Forge Dungeon. Ouais, c'est ça. Tout petit peu. Quelques pistes dessus. Ça restait un peu, vu que c'était quand même un univers un peu médiéval. Pas eu tant de changements par rapport à Dead Cells ou des sonorités auxquelles j'ai accès. Que j'avais accès à l'époque, voilà. Ça changeait pas trop, donc ça restait dans ce que je pense pouvoir à peu près produire. Mais c'était une chouette expérience. C'est une super équipe à Tuesday Quest, très, très sympa. Je les connais aussi. Oui, je bosse aussi avec eux, donc je tends la perche aussi. Ouais, il me tarde d'en voir plus sur... j'ai déjà un petit peu vu, il m'avait montré quelques vidéos il y a un petit moment. Et, si tu veux, je te ferai écouter des musiques que j'ai faites déjà. Il y a yes, ça marche. Déjà beaucoup de tracks déjà. Ouais, tant mieux. Mais en tout cas, ce projet avait l'air super chouette. Ouais. C'est très très cool. Et du coup, tu as eu l'occasion aussi de... Alors, peut-être que tu es encore sur des projets justement là-dessus, mais peut-être que tu bosses aussi sur d'autres projets que Dead Cells, d'autres trucs, ou alors peut-être que tu as bossé sur des projets qui ont été avortés. Je sais pas, est-ce que tu as eu d'autres occasions aussi de projets un peu intéressants que tu aimerais peut-être partager? Je sais que tu avais fait des Hello Doom, genre je me rappelle d'un jeu dont j'avais téléchargé la BO qui était For Better or For Worse, par exemple, il y a quelques années, que tu avais fait. Donc j'ai encore la BO, je l'ai encore sur mon PC. Mais voilà, j'aimerais bien savoir un peu justement ton expérience et voir si peut-être que tu as eu d'autres opportunités intéressantes. Pour l'instant, j'ai plutôt continué à travailler avec Evil Empire, donc ceux qui ont continué en fait la plupart des DLC de Dead Cells, donc du premier DLC payant de The Bad Seeds, je crois. Jusqu'au DLC Castlevania, les dernières mises à jour, tout ça. Je travaille avec eux, donc sur différents projets. J'ai un petit peu participé, alors plutôt sur le côté, pré-prod, et quelques documents sur le Rogue Prince of Persia. Pas de production en soi, des micro-trucs en mode est-ce qu'on essayait de viser, voilà, des petits exemples et peut-être quelques bruitages, voilà, mais pas grand-chose. Plus composer kit, ce genre de choses, on va dire. D'accord. Ça a été plutôt ça, ouais. Après, travailler sur quelques trucs, d'autres qui sont avortés, d'autres pas forcément sortis, mais voilà. Peut-être des trucs sous NDA aussi, on le saura un jour. Et
Et du coup, on voit que t'as quand même, ça fait quasiment, là on le disait, ça fait quasiment 10 ans que tu bosses sur Dead Cells, tout ça. T'as fait aussi t'as fait aussi quelques autres projets sur le côté. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour te permettre d'en vivre justement? Parce qu'on le sait, c'est pas un domaine facile. Toi, t'as eu des opportunités. Est-ce qu'il y a des éléments, tu te dis, c'est peut-être aussi un peu grâce à ça justement que j'ai réussi à avoir ces opportunités-là et en vivre? Je sais pas, je dirais, bon, il y a quand même une part de chance. Heureusement et malheureusement, parce que ça reste de l'aléatoire et bon, je suis très loin d'être, je pense, le meilleur dans ce domaine, très très loin en tout cas. Peut-être pour pallier certaines choses, peut-être un peu de discipline, d'envie d'apprendre, ça a peut-être été ça qui veut peut-être aider justement arriver à évoluer, à apprendre et apprendre dans le travail, quoi. Mais après, je sais pas, je me considère pas meilleur qu'un autre, donc du coup, Mais je pourrais pas je pourrais pas trop te. mais sans parler de talent, tu vois, pour moi en tout Ouais, cas, ouais, de ce que j'entends, t'as l'air quand même d'être plutôt résilient quand même. C'est-à-dire que tu as eu quand même cette volonté d'apprendre des choses que tu maîtrisais pas, de t'intéresser, de vouloir bien faire les choses. Donc c'est vrai que mine de rien, ça aussi, c'est quelque chose à valoriser, tu vois. Oui, bon, j'ai encore du travail, hein, surtout. Surtout, je Il y a pense, toujours sur du travail. Il y a toujours du travail. L'aspect production, je maîtrise pas assez. Pas production, pardon, plutôt mixage, mastering. Où, bon, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus. Donc, du coup, il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Enfin, bon, surtout en vrai, mais. Oui, le domaine de l'audio reste un domaine de toute façon où on a toujours quelque chose à apprendre en fait. Il y a toujours quelque chose où on peut ça, peaufiner. Je sais que l'année dernière justement, je me suis pris une grosse formation sur la partie synthèse sonore justement parce que je savais habituer des synthés, mais forcément avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait, c'est quand même autre chose. Et c'est pareil, l'année d'avant, j'ai pris enfin une formation en mixage et mastering, parce que ça fait, quand ça fait quasiment 10 ans que tu as une carrière et que tu n'as jamais pris une formation quoi que ce soit, bon, tu te dis bon, je vais quand même faire l'effort, et c'est vrai que c'est important quoi. Oui, c'est sûr, ça porter les choses. J'aime bien faire les choses un peu tout seul, donc du coup, j'ai peut-être plus de mal à me lancer dans ce genre de formation, mais je ne saurais que conseiller de les faire et de louer le très bon choix que tu as fait là-dessus. Parce que on apprend quand même plus facilement et plus rapidement de cette façon-là. Bien sûr. Donc, On apprend toujours plus vite par les autres qui ont déjà de l'expérience dans le domaine que par soi-même. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, on avait déjà parlé dans une interview avec Toxic Avenger, c'est que c'est beaucoup plus facile maintenant d'apprendre des choses parce que Internet, parce que les ressources sont disponibles gratuitement, que bon, faut quand même passer du temps à creuser. Il y a quand même beaucoup de trucs et il faut faire le tri parce que entre ce qu'on vous dit et ce qui est vrai, il peut parfois y avoir un delta parce que les gens aussi apprennent en fait, et ils se rendent pas forcément compte parfois que ce qu'ils apprennent c'est peut-être une partie de la vérité, et qu'en fait, parce que si vous passez vraiment 25 minutes sur TikTok à chercher des tutos mastering, au bout d'un moment vous allez avoir des conseils inverses et opposés quoi. Donc au bout d'un moment faut aussi trier ce qui est vrai, parce que des mecs qui vous sortent des tutos mixage, des astuces mixage tous les jours, au bout d'un moment soit ils se répètent, soit ils vont commencer à dire l'inverse et son opposé quoi. Oui, c'est ça. Je dirais d'essayer un peu en même temps que l'on regarde, ces tutos ou autres, et d'expérience de savoir si c'est ce qui convient au travail, son travail ou pas, et Bien sûr. Et d'utiliser ces débuts de piste pour creuser. Et se fier à son écoute, parce que des fois, Ça. on a parfois tendance à se fier au visuel et aux magnifiques ondes qu'on voit sur nos EQ, alors qu'en vrai, faut aussi être capable de fermer les yeux et se concentrer sur ce qu'on entend et dire ok, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Oui. C'est le plus. Ça reste le sens le plus important pour. Oui, mais on l'oublie parfois. Oui. Donc c'est sûr que c'est bien à faire, et voire même de couper, de prendre du temps, de laisser refroidir, oui, ça c'est. De faire mûrir certaines choses. C'est important de prendre du recul, parce que quand on a le nez dans le guidon, on n'a absolument pas objectif, et des fois il faut se laisser 2 semaines de pause d'un truc pour ensuite regarder le truc et se dire ok, est-ce que c'est vraiment si bien que ça, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc. quoi. Bon, la réponse est toujours oui. Ouais. Du coup, il faut savoir s'arrêter après. C'est plus ça le problème, ouais. Sur tout ton parcours,
Est-ce qu'il y a des erreurs, des choses que tu aurais faites différemment ou est-ce que tu aurais rien changé? Je sais pas, alors bien sûr des erreurs, il y en a, ça c'est une certitude. Je saurais pas dire, peut-être essayer, de plus avenant, de peut-être Hmm. plus partager, de plus réseauter aussi quelque part, parce que c'est pas tellement quelque chose que je fais et du coup, peut-être, aller un peu plus vers les autres, dans ces sens-là. Peut-être des fois plus à l'écoute aussi de choses, de retours, pour apprendre un peu plus. Non mais c'est important ce que tu dis, hein. Non mais c'est déjà pas mal, hein, parce que le côté avenant et le côté écoute, on se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment une compétence pour moi je trouve clé dans des domaines comme le nôtre, Ouais, que ouais, ce ouais. soit musique à l'image ou musique de jeux vidéo. Le fait d'être à l'écoute et d'être vraiment proactif dans son écoute et d'être avenant envers les gens, ça peut vraiment tout changer dans une carrière je trouve. Oui, oui, oui. Mais je pense, ouais, moi, ça aurait été plus de pas assez partagé, je pense. Hmm. Parce que, bon, pas forcément l'impression que ce soit bien ou autre. Enfin, Oui. justement, c'est aussi là ce Hmm. que je veux dire, de pas être à l'écoute, c'est que, de pas Hmm. forcément des fois l'opportunité d'échanger ou autre, parce que Oui. je dis, c'est pas assez bien. Enfin, donc voilà, Oui, ce côté un peu je- perfectionniste où on attend que la track soit vraiment bien pour la partager, sauf qu'en fait, si on ne oui, le voilà. partage jamais, en fait, on reste complètement invisible en fait. Oui, c'est ça, ouais. Hmm. Donc ce serait peut-être quelque chose, je sais pas si je pourrais cette année, mais si l'opportunité est là, pourquoi pas essayer ouais, peut-être de reprendre un peu plus d'instruments. J'ai essayé d'acheter quelques trucs pour m'y mettre un peu plus, mais ça demande aussi du temps et Ouais, c'est pas si facile que ça. ah, c'est pas évident de pratiquer de l'instrument régulièrement, faut se bloquer du temps, c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut... Oui. et c'est pas Et évident. Ouais. c'est ça aussi, oui, qu'on fait un métier justement lié à ça toute la journée, de se replonger, c'est un peu dur des fois enfin, il faut essayer d'un peu couper, de passer à autre chose, surtout après 8 heures, 7-8 heures sur un truc. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'ajouter une demi-heure ou une heure à jouer d'un instrument et à Hmm. ruminer encore plus le travail de la journée. Ah, Enfin, en tout cas, c'est mon cas, pardon. hmm. J'ai un peu du mal avec ça, mais. Ah bah pour ça, moi j'ai une astuce, c'est que tous les trucs chiants qu'il faut que je fasse tous les jours, je commence la journée par ça. Ce qui Oui, fait ouais. que si je dois pratiquer une demi-heure de guitare tous les jours, bah je vais le faire en débutant ma journée, comme ça au moins c'est Oui, fait. ouais, ouais. Parce que le problème c'est que quand on travaille et qu'après on doit faire quelque chose en mode ah flemme, j'ai déjà bossé 8 heures, j'ai pas envie de m'imposer ça. Donc souvent ce que je fais c'est que je commence la journée par ça, je commence par tous les trucs chiants tout de suite. Et comme ça après je suis tranquille pour le reste de la journée quoi. C'est une bonne façon de faire. C'est sûrement plus motivant aussi. Oui, je pense. Bah, souvent la journée on la commence avec la batterie pleine, donc c'est plus facile de se motiver à faire des trucs chiants que en fin de journée où on a passé déjà 8 heures à bosser, que Oui, potentiellement des fois on a des transports à prendre et tout ça, donc des fois on a juste pas envie, on a juste envie de se poser et de rien faire. oui, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Et si tu devais repartir de zéro demain pour arriver à peu près au même point, tu vois, pour en vivre, qu'est-ce que tu ferais? Par quoi tu commencerais? Excellente question. J'ai que des excellentes questions. Je pense que ça revient à je disais, ce que je disais avant, ça aurait été de peut-être plus réussir à partager, Hmm. de musique ou autre, de peut-être prendre plus de temps pour travailler des choses différentes, Ouais, donc... de se, ouais. voilà, de varier un peu les plaisirs aussi. Ouais, donc en gros, ce que tu ferais, c'est que tu partagerais plus les musiques que tu as faites pour te faire un peu plus remarquer. Et dans la lignée de ce que tu disais, peut-être aussi rencontrer des gens aussi pour justement créer du lien, quoi. Ouais, 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 je pense que ce serait ça. Ok. Sinon, voilà, ça aurait été de faire autre chose, hein, du coup. Mais y a pas de. Hmm. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de faire la même chose que toi, qui a envie de composer de la musique pour des jeux vidéo, tu lui dirais quoi? On peut toujours réussir à atteindre un objectif avec ses moyens, ou les moyens qu'on a à notre disposition. Parce que enfin, ça pourrait être, voilà, en débutant, par exemple, pas forcément accès à des giga librairies qui coûtent Oui. 500 ou 1000 balles, enfin hyper cher. C'est pas un palier nécessaire pour s'améliorer Hmm. ou autre. Et que parfois les limitations, c'est peut-être ce qui va le plus aider pour. Dead Cells, en commençant, j'avais très peu de plugins et pas forcément des choses faites pour faire de la musique, on va dire, un peu inspirée médiévale ou quoi. Hmm. Et ça a été de plutôt essayer ce genre de choses, et voilà, d'utiliser les outils à disposition et d'arriver à quelque chose à partir de là. Parce que je pense que ça aidera toujours à savoir un peu plus se débrouiller, à trouver des solutions à des problèmes ou
réussir à faire sonner telle ou telle chose, enfin tel ou tel instrument un peu comme on veut. Je pense que je dirais que c'est ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir voilà, tous les moyens financiers ou autres du monde, mais de réussir à progresser grâce aux limitations avec lesquelles on a. C'est une très bonne façon d'apprendre et de devenir meilleur. Voilà, non. Bien sûr. Non. Bah, la plupart des ce métier. compositeurs de jeux vidéo ont commencé avec des grosses limitations, hein, bien plus dures que les nôtres. Ils étaient Oui, limités à oui, 4 bien canaux avec des chiptunes des fois de l'enfer. Et même à l'époque du CD, les limitations, elles étaient très grandes. Hein. Tous les jeux vidéo PS1 n'avaient pas les moyens de payer un orchestre. Ils bossaient avec des trucs, je pourrais le sortir, je l'avais déjà montré dans une autre interview, mais c'est des sortes de gros synthétiseurs en boîte là, où tu naviguais dans les presets, tu vois. Les ROM. Oui, voilà, les rôles, surtout les rôles, enfin en grande partie. Ouais, bah oui, puis il y avait le Yamaha MU128 aussi, il y en avait plein, quoi, des trucs comme ça Ouais. qui permettaient d'avoir plein d'instruments. Et puis en plus, bon, il y a toujours eu le sujet de l'alimentation, par exemple, sur l'espace stockage. Donc en fait, ce qui faisait que l'audio, c'était vraiment tout petit, hein, sur les galettes Xbox, même Xbox 360, c'était tout petit, quoi. Et on maximisait le truc comme le plus qu'on pouvait, quoi. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place, des fois sur un projet surtout. Oui, mais du coup, il faut toujours de la contrainte, et je pense que de la contrainte naît la créativité. Si vous vous dites demain, je veux faire un morceau, je vais utiliser qu'un seul synthé, ça va vous forcer à trouver des manières créatives, de créer les percussions, de créer les basses, de créer les pads et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, je pense que c'est un très bon conseil. C'est le plus important, et voilà, les moyens. Et aussi, truc très important, je dirais de ne pas céder à l'appel du matériel ou autre, enfin le gear acquisition syndrome. Ça rejoint un peu ça, mais voilà, il faut pas forcément trop céder à tout et n'importe quoi. Je pense qu'on y cède tous à un moment donné, et après on a la lassitude. Voilà. Et voilà, autre chose que j'aimerais dire là-dessus aussi, c'est enfin ça rejoint peut-être un peu ça, mais des fois un peu dans l'audio il y a des débats entre qui utilisent quoi comme logiciel, et il y a pas là-dessus il y a pas de meilleur logiciel, il y a celui avec lequel on est le plus à l'aise, c'est une chose que je pourrais ajouter là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre la bataille Ableton Live, bien sûr. Le bataillon vous attend. Ah, c'est très bien, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'audio, notamment dans le jeu vidéo, on va avoir deux grandes chapelles, on va dire. Tu vas avoir les Pro Tools qui ont pris cette habitude depuis longtemps, et tu vas avoir les Pro Reaper qui sont aussi très très forts et très prêcheurs de leur église. Et on va dire il y a un petit camp Ableton qui est un peu dans l'entre-deux, parce qu'ils font... En vrai, Ableton à la base n'est pas spécialement pensé pour faire de la musique à l'image ou de la musique de jeux vidéo. Ça a été un peu détourné parce qu'à la base c'était plutôt faire de la musique live, comme son nom l'indique. Ouais. Mais le fait est que la créativité qu'il y a dans ce logiciel-là, et notamment avec la version 11 et la version 12, on a eu beaucoup d'outils pour ce qu'on appelle les bedroom producers, tu vois, les mecs qui font de la musique dans leur chambre, quoi. Et ça pousse à la créativité de manière assez folle. Enfin, si t'as Max for Live, t'as un outil absolument fou pour faire de la synthèse, ou même juste récupérer des plugins que des gens ont fait, qui sont complètement foufous et qui permettent de faire des trucs assez zinzin, quoi. Ouais, c'est bien qu'ils aient mis en place cette plateforme d'échange. C'est hyper chouette. Et les gens se rendent pas compte, hein, mais quand vous achetez par exemple Ableton Live 12, mais la version suite, vous avez sur le site, quand vous allez sur votre compte, vous avez plein de plugins gratuits qui sont pas intégrés dedans, parce que ils ont allégé la version au maximum, ce que je trouve très bien, parce que pour les gens qui débutent, ils n'ont pas besoin d'avoir tous les plugins d'un coup. Mais vous pouvez récupérer vraiment une quantité de plugins, même orchestraux, déjà implémentés, ce qui peut vous permettre déjà d'avoir une base gratuite, entre guillemets, parce que vous l'avez payé, mais qui sont incluses, assez folle, quoi. Ouais, la plupart se fonctionnent assez bien, et c'est selon ce qu'on a besoin de faire. Voilà, c'est très largement suffisant. Ah oui. Ça permet de rester in the box pendant longtemps, hein. Moi, je sais que j'ai acheté FabFilter assez récemment, il y a 2 ans, mais j'ai passé 8 ans de carrière à bosser qu'avec les Q de base, le compresseur de base d'Ableton, et ça faisait le café, hein. Ouais, c'est pour beaucoup plutôt quand je fais du sound design, justement, j'utilise quasiment que ces EQ là, parce que c'est rapide d'accès, peut-être que ça prend moins de ressources aussi, le fait que ce soit directement implémenté dedans, et pour certains travaux c'est très largement suffisant de passer là-dessus, et il n'y a pas besoin de creuser trop. Après ça dépend des habitudes de chacun et de ses envies.
Et pour finir un peu cette interview, est-ce que tu as une recommandation? Ça peut être un plugin, un instrument, une vidéo coup de cœur, un truc que tu as envie de faire partager, découvrir, ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, je, je me suis mis à la viole de gamme il y a pas longtemps, c'est chouette. Voilà. Ah ouais? Donc, Je connais pas du tout. c'est pour dire une sorte d'ancêtre peut-être violoncelle. Ça reste différent aussi dans la façon de jouer. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ça reste donc un instrument à cordes frotté, mais il y a des frettes. D'accord, ouais, ok. Alors les frettes, on les place comme on veut, mais bon, habituellement, voilà, c'est pour le même note, pour à peu près jouer les mêmes intervalles que sur une guitare, on va dire. Oui, donc l'expérience que tu as à la guitare, entre guillemets, ça te sert justement et tu te retrouves un petit peu, quoi. Voilà, je trouve que ça enlevait de la frustration j'ai souvent essayé de faire du violon, mais il y a beaucoup de mémoire musculaire à avoir sur le placement des doigts ou autre, et quand on apprend, ce que je fais tout le temps tout seul, du coup, c'est difficile. Et c'est vrai que là, ça a aidé à plus porter l'attention sur l'archet, qui a aussi une tenue différente des viols, violons et des ensembles de corps, on va dire classiques. Donc ça permet de mieux appréhender, de sentir qu'on progresse un peu plus en réussissant à avoir une sonorité déjà un peu plus jolie, ça permet aussi potentiellement de faire des arpèges, vu que c'est pensé pour, et de faire un petit peu de polyphonie aussi. C'est un chouette, un chouette instrument. Voilà, j'en ai un derrière. Par contre, c'est pas facile à trouver, malheureusement. Ah ouais. Un peu cher aussi. D'accord. Tu peux donner un prix, qu'on a un ordre d'idée? Parce que c'est vrai que moi je connais pas du tout. Alors le mien, je l'ai acheté d'occasion, bien sûr. Je crois que je l'ai payé dans les 1500 €, je pense. Ok, ouais, quand même. Je crois qu'il date des années 50 ou 70, je sais plus. Et aussi parce qu'il avait un petit défaut, qu'il avait été réparé ou autre, mais il sonnait quand même bien. Il sonne quand même. C'est pour ça que. Mais je crois que par exemple sur. Pour le coup, qui est de lutherie anglaise, mais je sais que sur Thomann, il y en a en vente. Donc plutôt fabriqué en usine, plutôt que, il me semble, si je dis pas de bêtises, plutôt que par un luthier, voilà. Et on est quand même sur 2000 € pour un dessus ou par-dessus, donc les versions plus aiguës, on va dire. Ça, c'est quand même assez cher et pas forcément meilleure qualité, donc voilà, ça a un certain coût, mais bon, ça faisait longtemps que je voulais essayer de m'y mettre, donc je me suis dit allez. on va dépenser pas mal d'argent dedans, et puis faut trouver le temps de pratiquer. Mais même les cordes coûtent cher aussi, malheureusement. C'est vrai qu'il y a ça aussi, effectivement. C'est 200 €, je pense, pour un jeu de cordes complet. Ah ouais, faut être sûr de ce qu'on achète, quoi. Oui, c'est pour ça que j'essaie de passer sur du synthétique dessus, même si c'est à peu près le même prix, mais sinon c'est en boyau, et c'est vrai que c'est pas trop pas trop non plus dans mon état d'esprit d'utiliser ce genre de matière pour je comprends. pour ça. Mais non, en tout cas, c'est un chouette instrument. Personne bien plus doué que moi peut voir des vidéos qui font des super arpèges, des trucs. J'irai voir, parce que c'est curieux. J'avoue que le violon et le violoncelle, surtout le violoncelle, en vrai, ça m'a toujours un peu attiré. Bon, on a quand même de la chance, c'est quand même des instruments qui sont quand même bien émulés en VST, on avait des choses sympas, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours un peu différent de pouvoir le jouer soi-même, et c'est vrai que ça peut être une solution, parce que moi j'ai toujours, en tant que guitariste, c'est plus facile pour moi d'avoir un truc à frettes, parce que tu t'y retrouves forcément plus facilement, t'as déjà des habitudes qui sont déjà ancrées, donc tu vas un peu plus vite dans l'apprentissage. Que de devoir justement avoir ces problèmes d'intervalle. Moi j'ai un automaton, c'était le même problème en fait. Maintenant ils l'ont réglé, maintenant tu peux avoir des barres, mais moi j'ai la vieille version où tu as justement tout ce stick. Du coup t'es là, alors attends, faut bien que je me positionne, et après faut que tu retiennes la position, enfin c'est fastidieux, quoi. J'ai essayé, j'en ai un. Une très belle version ici. Ah oui. Mais justement, oui, c'est pas facile parce que des fois, juste pour passer au temps au-dessus, ou même des fois au demi-temps, il faut juste à peine bouger.
Et il y a de l'apprentissage dessus à faire. Ah bah les gens qui font des full covers en 6 ou 7 layers de musique de jeux vidéo en automatan sans les marqueurs quoi pour savoir où est-ce qu'on est, franchement respect hein, parce que oui, c'est sûr. C'est un niveau d'expertise que je n'ai pas. Faut beaucoup de patience et beaucoup de piles aussi parce que ça, oui, c'est vrai. On consomme assez vite. C'est clair. Bah écoute, merci de ton temps, c'était cool. Merci beaucoup. Je pense que les gens ont appris plein de choses. Je pense que c'est bien aussi parce que y a plein d'infos du coup qu'on aura sur Dead Cells, sur la partie musicale, et c'est important d'avoir des ressources et des traces de tout ça quand même, mine de rien, dans le milieu francophone. Donc c'est cool. Je pense que les gens apprendront plein de choses. De toute façon, si les gens ont des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. De toute façon, moi j'irai voir dans tous les cas et c'est toujours bien de créer un échange là-dessus. Et puis bah merci, puis bah à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.